Puis, mon Dieu, moi, je le trouvais tellement gros, là, puis je le trouvais vraiment impressionnant. Mais après quelques semaines, je dirais même quelques mois, son sens de l'humour me l'a fait découvrir. Et puis, j'ai laissé sa chance. Je l'ai invité à souper. Laissez-moi. Et là, il faisait son macho, hein. Il faisait semblant qu'il était excessivement occupé. Là, j'ai un entraînement, j'ai un cours, je vais à l'école. Les gens me donnaient quelques commentaires, comme certaines personnes qui avaient de la jalousie par rapport à son physique. Les gars qui s'entraînaient voulaient tout être comme lui, mais qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables d'atteindre, je veux dire, un physique comme celui-là, là. Mais j'avais des commentaires comme c'est un gars agressif, il a déjà battu son ex-blonde, puis blablabla. Mais, tu sais, c'est rien de fondé, puis je veux dire, de toute façon, je l'ai fait cuire, puis je l'ai mangé. C'est ça. Mon beau petit Hugo, moi, je le vois pas gros comme il est vraiment. C'est sûr que moi, je le trouve beau, avec ses petites faussettes, il a plein de charme. Quand on s'est rencontrés, on avait un lit double. Mais ça n'a pas été long qu'on a pris un leaking. D'autant plus qu'on avait quand même un chien. Alors, on n'était pas... Après ça, 2 chiens. Après ça, on a eu 2 chiens. Ça fait du monde, hein? À temps en temps, je vais coucher sur le coussin du chien à terre. Quand il manque de place, là, au final, c'est moi qui ai perdu sa place. Me fait tasser tranquillement. Ben, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore son agente, sa gérante, sa secrétaire, sa cuisinière. Je m'implique dans le processus. On s'est mariés en 2001. Moi, je suis une personne de petits détails. La veille, ça nous a pris 8 heures à décorer la salle. On avait une moyenne d'environ 300 livres dans les hommes d'honneur. Hugo accepte un poste de policier pour la ville de Gatineau. Je me suis jamais senti en panique ou en désespoir lorsque je faisais face à des situations où je vous dirais là, que le taux d'adrénaline augmentait. Bonjour, monsieur, ça va bien? Est-ce que vous pouvez avoir votre permis de conduire, certificat de matriculation et poste d'assurance? Mon physique était un élément positif. Ce que j'ai compris, c'est que le moins que je l'utilise, le plus positif que je pouvais aller chercher de cette force-là. Malgré son travail de patrouilleur de nuit, Hugo continue de s'entraîner avec acharnement. Je me suis dit, c'est ça, c'est pour ça que je me suis entraîné toute ma vie. J'ai commencé à 12 ans à m'entraîner pour ça, mais je peux pas arrêter. Louis Cyr et Hugo Girard partagent, je dirais, le même orgueil qui peut même frôler une espèce d'entêtement exagéré par rapport à quelque chose. Hugo commence à s'entraîner spécifiquement pour les épreuves d'athlète de force. C'est une autre discipline complètement. Je sais que j'ai des outils, je suis convaincu de les avoir, mais il me reste à les mettre en pratique. Lorsque vient le moment de s'acharner à quelque chose dont il ne maîtrise pas encore, je dirais la finalité, par exemple la fameuse 5e pierre de ces fameuses pierres d'Atlas, je peux vous dire que Hugo Girard s'en prend non seulement à la pierre, mais il s'en prend à lui-même, puis il s'en prend au monde entier. Mais il en fait une affaire personnelle. On peut pas s'imposer de limites. C'est la barrière la plus difficile à abaisser. Je crois pas qu'il y ait de limite. Je dois m'adapter. Je dois innover. Je dois trouver une solution. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Si on veut, on peut. J'arrive à lever un poids, la prochaine étape, c'est d'enlever plus. La seule affaire que je peux faire, c'est de continuer, c'est le pied dans le fond, puis la limite, on va aller la chercher. Mais je peux pas m'arrêter en pensant qu'il y a une limite. Au total, un athlète de force doit maîtriser une 20aine d'épreuves. 8 de ces épreuves-là font généralement partie d'une compétition, mais les épreuves sont interchangeables. C'est une force fonctionnelle qu'on se doit développer. Pas seulement être en mesure de pouvoir soulever un objet, il faut marcher avec, la soulever, la traîner.
Il doit faire face à une quantité de techniques différentes sur des objets différents, très souvent asymétriques dans leur forme. Tout est une question de technique. Il y a une question de force, mais une question de technique. Et la force sans la technique ne mène nulle part. C'est-à-dire qu'ils utilisent une masse, développent un mouvement et doivent travailler contre un chrono. L'athlète de force doit être un peu un décathlonien. C'est vraiment pas juste une affaire de muscle parce que les athlètes sont beaucoup plus forts que moi, que j'arrive à battre de façon assez facile parce que, à quelque part, j'ai compris comment manipuler les objets, j'ai compris comment utiliser mon corps à mon avantage. C'est la tête qui mène le corps et non l'inverse. En 1998, Hugo participe à sa première compétition d'athlète de force. Championnat provincial qui avait lieu à Dolbeau-Mistassini au Lac-Saint-Jean. Mais c'était vraiment motivant parce que c'est exactement ça que je voulais faire, des compétitions d'hommes forts. Je me suis présenté là, mais j'étais pas mal nerveux. Après la première épreuve, les principaux compétiteurs sont venus me voir et m'ont dit « Mais c'est toi qui vas gagner ça. » Parce que j'ai écrasé la compétition finalement. Quelques mois plus tard, on invite Hugo à participer à sa première compétition internationale au Maroc. Je venais d'avoir la chance de pouvoir aller faire exactement ce que mon rêve de jeunesse était. C'était d'aller me mesurer au meilleur au monde. À partir de là, ben, j'ai jamais regardé derrière. Ça a été seulement que regarder en avant. On a fait le premier championnat canadien en 99 que j'ai remporté. Tous les meilleurs au Canada étaient présents. Hugo conserve le titre de champion canadien en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Il remporte à 2 reprises le titre de champion nord-américain. Looks like once again you're Canada's strongest man. How does it feel? Great! Par la suite, j'ai fait ma marque au niveau international. Welcome to the Strongman World Super Series Grand Final. En 2002, Hugo se retrouve à Stockholm pour les Super Series Strongman. Il prend une sérieuse option sur le titre mondial. J'ai commencé vraiment à y croire avant la dernière tranche. Puis là, ben, j'étais à égalité au championnat avec Sven Carlson, donc ça allait se passer à Hawaï. Quand on a commencé la première épreuve, je l'ai gagné. Puis ça m'a permis justement de me bâtir en avance, puis un coussin. J'ai réalisé que, à quelque part, si j'ai arrivé à faire ça, c'était parce qu'avant tout, mentalement, j'étais quelqu'un de fort. Je suis très sévère envers moi-même parce que, et de un, j'aime pas perdre. Puis de deux, j'aime pas ça perdre mon temps. Puis quand je veux faire de quoi, je veux réussir. Quand j'étais plus jeune, on avait une mentalité, mes parents, c'est quasiment, on est né pour un petit pain, puis le manque d'ambition me choque. The winner of Super Series 2002, the Super Series champion, the world champion from Canada, Mr. Hugo Girard. Hugo Girard. Puis là, quand j'ai remporté le titre de champion du monde, j'étais content, puis j'étais vraiment content, là. Parce que je me disais, bien, finalement, on a réussi à faire ce que j'ai toujours voulu faire. Mais d'un autre côté, j'avais une forme de tristesse parce que je m'attendais qu'il allait se passer de quoi de spécial. Puis il s'est rien passé de spécial. J'étais même pas capable de savourer ce que j'avais fait parce que j'étais déjà en train de penser qu'est-ce que je pouvais faire pour être meilleur.